Vers Xavier, on va parler justement des confrontations qu'il y aura notamment demain et après-demain en Ligue des Champions. Et la première question, elle concerne Benfica. Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de créer l'exploit et pourquoi pas d'éliminer Liverpool? Non, franchement, je ne crois pas. Benfica, c'est une très belle équipe, il y a de beaux joueurs, mais Liverpool est tellement plus fort actuellement. La seule équipe qui peut battre Liverpool, je pense, c'est Manchester City. Voilà, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, ils sont vraiment tellement au top qu'il me semble largement au-dessus de Benfica. City-Liverpool dimanche d'ailleurs sur Canal. Exactement, le choc de Première Ligue. On parle également de la confrontation entre Chelsea et le Real. Samuel, est-ce que Chelsea est favori face au Real Madrid? Oui, assez. Pour moi, même s'il y a eu un gros incident du côté de Chelsea ce week-end, je pense que le Barça l'a démontré. Alors après, c'est vrai qu'il n'y avait pas Benzema du côté du Real, mais quand ça court, quand il y a de l'intensité, quand il y a du mouvement chez l'adversaire, ils sont quand même en grande souffrance quand ils n'arrivent pas, le Real, à maîtriser le tempo. Et là, je pense qu'ils auront du mal à maîtriser le tempo face à Chelsea. Je vois Chelsea devant. Chelsea devant, donc le Real Madrid. Ibrahima, le Barça doit-il oublier la piste Erling Haaland et se baser davantage sur leurs joueurs actuels, comme Fati, comme Ferran Torres, comme également Ousmane Dembélé? Si le Barça peut signer Erling Haaland, ce serait incroyable pour le FC Barcelone d'avoir un jeune joueur comme ça. Donc l'abandonner, non, mais est-ce que c'est réalisable? Encore une fois, ça revient encore au cas Dembélé, ce qu'on a dit. Et tout est encadré. Est-ce qu'ils ont la possibilité de donner ce salaire-là à Dembélé? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont la possibilité de donner ce salaire? En plus, il va toucher plus, Erling Haaland, et en plus, le transfert va être très coûteux. J'en suis pas sûr. Alors oui, ils peuvent essayer de le prendre. Hein. Tout le monde serait ravi en tant que Barcelonais. Mais est-ce que c'est réalisable? Je doute fort. Très bien. Bon, on n'oublie pas la piste, en tout cas si elle est possible. Guy, une question sur la Serie A. Est-ce que vous croyez au sacre du Milan AC en Serie A? On rappelle qu'ils sont actuellement en tête et ça se joue entre Naples et l'Inter, la Juve étant derrière maintenant. Oui, c'est assez serré, mais vous me posez la question. Moi, je suis supporter de l'AC Milan, donc je vous dirais oui, bien évidemment. Je pense qu'ils ont été, et même pour le championnat italien, on a eu la Juve pendant plusieurs saisons qui a dominé. Il y a eu l'Inter, et ce serait bien d'avoir le Milan AC à nouveau au plus haut du football italien. Et puis, oui, donc tout simplement, oui, je pense qu'ils sont capables de le faire, même s'il reste quand même des échéances importantes. Parfait. On continue. Une question pour Samuel sur Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous pensez qu'il puisse rester à Manchester United si jamais les Red Devils ne se qualifient pas pour la Champions League? Oui, mais là, je pense qu'on inverse un petit peu le problème. Parce que quand on dit, vous pensez qu'il souhaite rester, c'est-à-dire qu'il irait dans un autre club capable de jouer à la Champions League? Oui, c'est la question qui est posée. Je pense que ce serait difficile. Moi, si j'étais un dirigeant, encore une fois, d'un club qui joue à la Champions League, à moins d'être dans un championnat secondaire, oui, j'irais pas chercher Cristiano Ronaldo. Même à Porto, par exemple, ou au Sporting Alors peut-être, effectivement, là, les pistes portugaises, peut-être revenir chez lui, finir au Sporting, qui jouerait la Ligue des Champions éventuellement. Mais dire, de la part de Cristiano Ronaldo, ce qui m'étonnerait, United, il n'y a pas assez d'ambition, c'est pas assez fort, je veux un club plus fort, qui joue encore la Ligue des Champions, qui soit capable de la gagner, il peut le dire, mais je ne pense pas qu'à part les clubs portugais, un autre club en capacité de gagner les champions viendrait à son âge prendre Cristiano Ronaldo. Très bien. Xavier, Vous n'aviez pas posé la question sur Cristiano Ronaldo. C'était fait exprès. J'avais une autre question pour vous, du coup. On vous ménage un peu sur Cristiano Ronaldo. Plus jamais. Est-ce que Lyon a une chance d'accrocher l'Europe en championnat ou devrait-il tout miser sur l'Europa League? On rappelle qu'ils vont affronter West Ham ce jeudi. Pour l'Europa League, ça va être compliqué parce qu'après West Ham, ils auront le Barça, qui me semble quand même largement, ou Francfort, mais probablement le Barça quand même, qui me semble quand même largement au-dessus. Donc il faut absolument qu'ils essayent par le biais du championnat de France. Pour l'Olympique lyonnais, c'est pas complètement impossible, mais ils ont un calendrier quand même assez light, parce qu'ils ont plus que 3 adversaires qui jouent aussi la Coupe d'Europe, à savoir Strasbourg, l'OM à Marseille et Nantes. Sinon, ce sont que des équipes de bas de classement ou deuxième partie de classement. Donc, c'est vrai que Lyon a une carte à jouer. Maintenant, ils ne sont pas maîtres de leur destin parce qu'il y a encore beaucoup d'équipes devant eux. Donc, un petit espoir, oui, et ils ont intérêt à le jouer à fond parce qu'il y a plus de chances d'être européen par le championnat de France que par la Ligue Europa. Très bien. Et on termine avec une dernière question.
question, messieurs. Ibrahima, je vais me tourner vers vous. On va parler du tirage au sort de la Coupe du Monde pour les Sénégalais notamment. Est-ce que les Lions de la Teranga sont favoris de leur groupe, on rappelle, composé du Qatar, des Pays-Bas et de l'Équateur? Alors moi, j'aimerais bien que les Sénégalais ne se voient pas comme favoris pour bien réussir, parce que la plupart du temps, les Africains, on se dit oui, il y a le Qatar, il y a l'Équateur, les Pays-Bas, ça va être respecté d'emblée, mais les autres pays, peut-être un peu moins, on est supérieur, et boum, la mauvaise surprise, un pays qui joue à domicile, l'autre c'est les Pays-Bas, l'Équateur, qui sont maintenant habitués aux Coupes du Monde et qui savent ce que c'est de jouer des Coupes du Monde, donc il faudra prendre personne de haut, c'est ce que j'espère que les Sénégalais vont faire, c'est de dire que c'est un groupe difficile, on a notre carte à jouer, et de respecter tout le monde. Et si elle fait ça, je pense que le Sénégal a clairement le niveau et l'effectif pour sortir de cette poule. Voilà pour les questions du soir de cette dernière rubrique, les mots de la fin. Merci Isaac, vous avez été parfait. Merci beaucoup.